Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de la correction des machines asynchrones. Au niveau de la deuxième partie, nous allons d'abord lire l'exercice. Les essais des moteurs asynchrones triphasés hexapolaires ont permis de réunir les résultats suivants. Essai à charge U de 130 volts et courant I 50 ampères. La puissance active c'est quoi? 16 kW. La fréquence de rotation N c'est 960 tours par minute. L'essai à vide, on a I0 de 130 volts, I0 de 7 ampères et la puissance à vide c'est 600 watts. La mesure en courant continu, la résistance entre deux bornes du stateur est égale à 0,1 ohm. Calculez 1. Le glissement Z. 2. Le facteur de puissance cos phi du moteur en charge. 3. Perte dans le père du stateur et les pertes mécaniques qui, si on admet qu'elles sont égales et que l'on néglige les pertes Joule dans l'essai à vide. 4. Les pertes par effet Joule au stateur et au rotor en charge. La puissance utile PU et le rendement est N, neta. Le moment du couple électromagnétique et le moment du couple utile. Donc, on va commencer par la question 1 qui dit quoi? Qui dit de calculer le glissement G. Comme dans la vidéo précédente, le rendement c'était égal à la vitesse de rotation synchrone moins N, la vitesse de rotation sur NS. Ici encore, ils ont donné N. Pourtant, j'ai dit en haut que NS, c'est un multiple de N. C'est un multiple, comme nous avons dit ici, que le NS est un multiple de 50 qui est immédiatement supérieur à N. N ici, au niveau de la deuxième partie, le N est égal à 960. Cela sous-entend que le NS est égal à 1000, puisque c'est 1000 qui est très proche de 960. Donc, NS est égal à 1000 ici. Donc, ici, vous voyez, N égale à 960 et NS est un multiple de 50 qui est immédiatement supérieur à N. Donc, NS est égal à 1000 tours par minute. Donc, en faisant l'application numérique, vous aurez que G est égal à quoi? 1000 moins 960 sur 1000 fois 100. Pour avoir ça en pourcentage, on aura 4%. En deux, on dit de calculer le facteur de puissance. Donc ici, vous aurez le facteur de puissance, c'est quoi? Comme on a vu au niveau de la vidéo précédente, la puissance active, c'est quoi? C'est égal à quoi? 3 fois V fois I cos phi qui est égal à la racine de 3 fois la tension composée fois I fois cos phi. Donc en tirant cos phi, le facteur de puissance est bien et belle cos phi qui sera égal à la puissance active sur racine de 3 fois U fois I. Pourtant, ils ont déjà donné U. Au niveau de l'exercice, U c'est égal à 230 volts. Et I c'est 50 ampères. Donc, en faisant l'application numérique, vous aurez que cos phi est égal à 0,80. Au niveau de la troisième question, on a dit de déterminer les pairs de fer dans le stator. Pour déterminer les pairs de fer au niveau du stator, il faut utiliser l'essai à vide. Puisque les pairs à vide sera égal à quoi? Au pairs de fer sera égal au pairs de fer plus les pairs mécaniques plus les pairs joule à vide. Les pairs joule à vide. Ici, c'est les pairs vide et les pairs joule à vide. Donc, on va mettre 0. Pairs joule à vide. Or, dans l'exercice, ils ont dit que les pertes Joule dans l'essai à vide sont négligeables. Donc, les pertes Joule dans l'essai à vide, les pertes Joule sont négligeables. Donc, on va les négliger. Donc, les pertes Joule ici sont négligeables. Les pertes Joule seront égales à 0. Or, donc, la puissance à vide, P0 devient égale à aux pertes fer plus les pertes mécaniques. Or, dans l'exercice, ils ont dit que les pertes fer égale aux pertes mécaniques. Donc, on aura
la puissance à vide, c'est égal à 2 fois l'épée de fer. Donc, l'épée de fer est égal à la puissance à vide sur 2. Donc, on aura l'épée de fer seront égales à 300 watts. Puisque on a dit quoi? P0, c'est 600 watts. Ça a été donné au niveau de l'exercice. Maintenant, au niveau de la quatrième question, on a dit quoi? Calculer les pertes par effet Joule au stator et au rotor en charge. Donc, on va commencer par calculer les pertes Joule au stator. Puisque les pertes Joule, la relation entre les pertes Joule, puisque les pertes Joule, c'est quoi? C'est 3,5 de RS fois IS au carré. Ça, c'est parce que nous sommes en couplage étoile. Si nous étions en couplage triangle, les pertes Joule seront égales à 2 tiers de RSIS au carré. Maintenant, ici, c'est un couplage étoile. Donc, les pertes Joule ici, c'est quoi? C'est 3,5 de RS fois IS au carré. D'habitude, les pertes Joule, c'est quoi? C'est 3 fois la résistance fois I au carré. Mais comme ici, nous sommes en couplage étoile, ça sera égal à 3,5 de RS fois IS au carré. En faisant l'application numérique, puisqu'on a RS, ça a été donné dans l'exercice, c'est égal à 0,1. Et IS, ça a été donné, c'est quoi? C'est 50. Donc 50 fois 50, 50 au carré. Donc on aura perte joule égale à 375 watts. Maintenant, pour le calcul des pertes, ça c'est les pertes joule au stator. Voilà, 375 watts. Maintenant, pour les pertes joule au rotor, la relation, nous avons quoi? Les pertes, la puissance transmise est égale à quoi? Égale à la puissance active moins la puissance, moins les pertes joule statoriques, moins les pertes fer statoriques. Ça, c'est la puissance transmise. Donc, en faisant l'application numérique, on aura 15 325 watts. Pourtant, les pertes joule rotoriques, c'est égal à Z au glissement fois la puissance transmise. Donc, en multipliant 0,04 par la puissance transmise, vous aurez que les pertes joule rotoriques, c'est égal à 613 watts. Au niveau de la question 7, vous avez quoi? On dit de calculer la puissance utile et le rendement. Pour le calcul de la puissance utile, la puissance utile, c'est quoi? C'est égal à aux pertes, à la puissance transmise, moins les pertes joule rotoriques et moins la puissance mécanique, moins les pertes mécaniques, du moins. C'est-à-dire que lorsqu'on va retrancher les pertes joule rotoriques et les pertes mécaniques, nous aurons, lorsqu'on va retrancher ces deux-là, de la puissance transmise au rotor, nous aurons maintenant la puissance utile. Donc, or, la puissance transmise a été calculée en haut. Donc, on fait moins les pertes rotoriques moins les pertes mécaniques ici. Donc, vous aurez quoi? Puissance transmise moins les pertes rotoriques moins les pertes mécaniques. On aura la puissance utile, c'est égal à 14 412 watts, qui est égal à 14,412 kW. Ça, c'est la puissance utile. Pour les rendements, ça fait quoi? C'est la puissance utile divisée par la puissance active. Vous avez la puissance active à côté et la puissance active qui a déjà été donnée au niveau de l'exercice. Ça fait quoi? Ici, ça fait 16 kW qui est égal à 16 000 watts. Donc, en faisant l'application numérique, vous aurez que le rendement est égal à 90%. Déjà, ici, le rendement n'est pas trop meilleur, mais bon, on aurait pu l'améliorer. Et pour améliorer le rendement, d'habitude, on met un condensateur en parallèle. Pour la question 6, vous avez le moment du couple électromagnétique. Le moment, la puissance transmise est égale au couple électromagnétique par oméga S. Et le couple électromagnétique, on tire ça et on fait l'application numérique, vous aurez 146,34 newtons par seconde. Pour le couple utile, ça fait puissance utile égale à couple utile par oméga S. Donc, en faisant l'application numérique, vous aurez ça. Ça, c'est la fin de la deuxième partie. Et merci beaucoup pour votre attention. Donc, si vous ne comprenez pas, essayez de stopper la vidéo et regardez en profondeur ou bien allez-y faire encore d'autres recherches si vous n'avez pas confiance. Merci.